Bonjour, voici l'horoscope des Capricornes pour le mois d'octobre 2024. Cet horoscope reste généraliste, seule une analyse de tout votre thème natal vous aidera à connaître toutes vos prévisions. Je propose des consultations, n'hésitez pas à faire un tour sur mon site astrologie-expliqué.com. Si vous souhaitez développer vos compétences dans l'interprétation astrologique, découvrez ma nouvelle formation des aspects au soleil dans le thème natal avec toutes les planètes en fonction des 12 signes pour gagner en nuances et en précision. Et pour les débutants, vous pourrez retrouver la formation sur les bases de l'interprétation du thème astral. Capricorne, premier décan. Si vous ne connaissez pas votre décan, vous pouvez le trouver en description sous la vidéo. Et si vous souhaitez gagner du temps, vous pouvez également en description cliquer sur le timing de votre décan. Donc si vous êtes Capricorne premier décan, vous allez avoir des bons aspects de petites planètes. C'est-à-dire qu'actuellement, vous n'avez pas de grosses planètes en toile de fond. Ça veut dire que sur ce point-là de votre thème, parce qu'il faut regarder les autres placements de votre thème natal pour avoir vraiment les prévisions globales, mais ça veut dire que sur ce point-là de votre thème, on est sur une période entre guillemets neutre. Ici, il y a quand même des petites planètes qui font que ça va quand même venir colorer certaines parties donc du mois, en l'occurrence du mois d'octobre. Alors ici, elles sont plutôt en bon aspect puisque ça démarre avec un bon aspect de Vénus entre le 1er et le 9 octobre. Ça peut être une période d'harmonie dans les relations, ça peut venir favoriser les périodes de connexion émotionnelle, de plaisir dans les relations, d'ailleurs quelles qu'elles soient. Ça peut être aussi une période plus romantique. Ça peut être évidemment favorable pour tout ce qui est en lien avec la créativité, le domaine artistique, esthétique. C'est vrai que ça peut être une période tout simplement de bien-être, une atmosphère de confort. C'est ça qu'on pourrait rechercher pendant cette période. Ça encourage justement les expériences agréables. Ça peut être un bon moment pour tout ce qui est en lien avec les loisirs, les plaisirs, les hobbies. On a envie de se faire plaisir, on a envie de profiter des bonnes choses de la vie. Ça peut également venir favoriser la diplomatie. C'est vrai que ça peut venir arrondir les angles. Ça peut être une bonne période de coopération, de résolution pacifique, justement, des conflits s'il y en a. Ça va venir favoriser les interactions sociales fluides, agréables. Au niveau financier, c'est vrai que c'est une bonne période. Si vous êtes dans un secteur lié à l'art, la beauté, les loisirs, la mode, le luxe, les divertissements, ça peut être aussi favorable pour tout ce qui est en lien avec les transactions financières, les négociations réussies, les accords mutuellement bénéfiques, mais ça peut tout simplement parler d'achat plaisir également. Puis du 13 au 20 octobre, ça sera au tour de Mercure en bon aspect, un aspect de sextile, de vous rendre visite, donc en bon aspect de votre signe, mais surtout de votre décan à ces dates-là. La communication peut être favorisée, les échanges peuvent être plus fluides, plus efficaces. Ça peut être bon pour tout ce qui est en lien avec les activités commerciales, la clientèle, les démarches administratives, les apprentissages, les formations, les acquisitions de connaissances, les négociations, les écrits, tout ce qui est en lien évidemment avec l'entourage proche, les frères, les sœurs, les voisins peut être favorisé également. Ça peut être bon pour tout ce qui est en lien avec les transports, les déplacements. Ça favorise également la concentration, les prises de décision plus rationnelles et la capacité d'adaptation, la flexibilité. Je vous encourage à vérifier tous les transits qui influencent évidemment l'ensemble de votre thème natal, car cet horoscope ne représente que 10 à 15% de vos prévisions complètes. Si vous souhaitez une analyse plus détaillée et personnalisée, je propose des consultations sur mesure pour vous accompagner de manière plus approfondie. En attendant, si vous souhaitez explorer votre thème natal pour mieux comprendre votre personnalité, vos besoins ou exploiter vos atouts, je vous recommande l'analyse détaillée de votre ascendant et d'autres aspects clés de votre thème que je propose dans une vidéo personnalisée. Vous trouverez le lien en description. Capricorne, deuxième décan. Vous allez démarrer le mois avec une opposition de Mars. En effet, Mars va s'opposer, va faire un premier passage en fait en face de votre décan entre le 22 septembre et le 11 octobre. Puis il y aura deux autres passages parce qu'en fait Mars va venir faire une boucle et donc va rétrograder. Donc je vais évidemment revenir sur la rétrogradation de Mars quand ça sera le cas, donc ça sera plutôt pendant l'hiver. Mais ici déjà il y a ce premier passage. Ça peut être une période d'augmentation de l'agressivité ou de la colère. Alors ça peut venir de vous comme ça peut venir des personnes
que vous croisez. Le risque est plus important de conflits, donc de disputes. C'est vrai qu'on peut être plus impulsif et donc ça peut augmenter la prise de décision hâtive. Attention également, évidemment, aux tensions au niveau relationnel, aux conflits. Ça peut augmenter aussi le stress, l'anxiété. Ça peut parler d'une difficulté globale à canaliser l'énergie de manière constructive et ça peut être aussi une tendance pour d'autres à être plus dominant ou autoritaire. C'est vrai que ça peut être un besoin accru de contrôle, de pouvoir. Donc ça peut représenter une période de défi dans la gestion de la frustration, de la colère. Mais dans la mesure où c'est une année où vous avez vraiment Saturne, Saturne c'est vraiment la planète des Capricornes, c'est la planète qui maîtrise ce signe, et Saturne est en bon aspect en fait toute l'année pour vous, ce qui veut dire qu'il y aura quand même une capacité à pas non plus aller trop loin, à trop déborder. Donc c'est quand même une bonne chose puisque Saturne peut vraiment jouer le rôle de garde-fou. Alors je parle plus longtemps des effets de Saturne dans votre horoscope annuel, mais globalement ici, voilà, on est sur une année qui est quand même constructive, on est persévérant et on déborde pas trop. Donc ça veut dire que cette opposition de Mars, en tout cas ce premier passage, sera quand même entre guillemets limité. Alors ça veut pas dire qu'il y a des moments où vous aurez peut-être envie de sortir de vos gonds, ou vous serez peut-être dans une certaine impulsivité, mais ça sera quand même limité grâce à ce gros transit de Saturne qui est vraiment la grosse planète pour vous en toile de fond pour l'année 2024. Alors, à noter que Mercure va venir faire un carré entre le 1er et le 7, mais sera en bon aspect entre le 20 et le 26 octobre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez des démarches administratives, si vous avez des déplacements, si vous avez une communication, voilà, il y a une nécessité de communiquer, de négocier, tout ce qui est en lien avec les écrits, les contrats, évidemment, je vous conseille de faire ça plutôt en fin de mois, entre le 20 et le 26, plutôt qu'entre le 1er et le 7. Mercure est en carré, alors il n'y a rien de dramatique, mais c'est juste que dans la mesure où il y a en plus une opposition de Mars, le risque d'erreur pourrait être plus important, ou de débordement, vous voyez, on est plus dans les émotions, si on doit parler, si on doit négocier. Voilà, donc c'est vrai que tant qu'à faire, autant attendre que l'opposition de Mars soit passée et attendre le moment où on peut planifier, si c'est possible évidemment, justement ce genre de démarche, des conversations, tout ce qui est d'ailleurs activité commerciale, tout ce qui est en lien avec la transmission de savoir, les formations, voilà, autant le faire entre le 20 et le 26, ça sera plus favorable. Je vous encourage à vérifier tous les transits qui influencent évidemment l'ensemble de votre thème natal, car cet horoscope ne représente que 10 à 15% de vos prévisions complètes. Si vous souhaitez une analyse plus détaillée et personnalisée, je propose des consultations sur mesure pour vous accompagner de manière plus approfondie. En attendant, si vous souhaitez explorer votre thème natal pour mieux comprendre votre personnalité, vos besoins ou exploiter vos atouts, je vous recommande l'analyse détaillée de votre ascendant et d'autres aspects clés de votre thème que je propose dans une vidéo personnalisée. Vous trouverez le lien en description. Capricorne, troisième décan, vous allez tous savoir le premier passage de Mars en opposition. Je parle d'un premier passage, pourquoi? Parce que Mars va venir faire une boucle et va passer 3 fois en opposition. Alors ça sera étalé dans les 6 prochains mois, mais ce premier passage aura lieu entre le 11 octobre et le 4 novembre. Il y en aura un second rétrograde, moi j'aurai le temps de vous faire un point d'ici là l'hiver prochain. Donc ça veut dire qu'ici, il y a peut-être quelque chose qui peut se faire en plusieurs étapes à voir. En attendant, Mars en opposition, ça peut être une période d'augmentation de l'agressivité ou de la colère. Alors ça peut venir de vous comme ça peut venir des personnes que vous croisez. Le risque est plus important de conflits, donc de disputes. C'est vrai qu'on peut être plus impulsif et donc ça peut augmenter la prise de décision hâtive. Attention également, évidemment, aux tensions au niveau relationnel, aux conflits. Ça peut augmenter aussi le stress, l'anxiété. Ça peut parler d'une difficulté globale à canaliser l'énergie de manière constructive et ça peut être aussi une tendance pour d'autres à être plus dominant ou autoritaire. C'est vrai que ça peut être un besoin accru de contrôle, de pouvoir. Donc ça peut représenter une période de défi dans la gestion de la frustration, de la colère. Alors certes, ça ne dure pas très longtemps, mais autant y aller mollo à cette période-là, avoir du recul au moment où ça arrive. Et encore une fois, hein, voilà, ça ne dure pas très longtemps, mais il y aura d'autres passages exactement sur ce point-là. Donc voilà, peut-être qu'il y a quelque chose en lien avec un même domaine. Voilà, il y a peut-être quelque chose, encore une fois, comme je vous le disais, qui peut peut-être se faire sur plusieurs étapes.
Sinon, hein, pour quand même vous parler des plus gros transits en toile de fond, bon, j'en parle plus longuement dans les horoscopes annuels, et pour certains transits, hein, des vidéos que j'ai fait où je parlais précisément des effets, mais bien, vous avez toujours, hein, le trigone d'Uranus. Si vous êtes né donc autour du 12 jusqu'au 18 janvier, hein, qui peut parler quand même de nouveautés, peut-être d'une nouvelle manière de travailler. Enfin voilà, il y a peut-être des petits changements comme ça. Ça peut être plus d'autonomie. Voilà, donc c'est toujours bon à prendre. Ça peut être aussi de la créativité, hein, pour certains. En tout cas, c'est toujours bon à prendre. C'est plutôt positif, vous l'aurez compris. Si vous êtes de la fin du décan, si vous êtes né donc plutôt là entre je dirais le 17 et le 20 janvier, eh bien, vous avez toujours Neptune en sextile, donc Neptune bien aspecté, qui peut parler là aussi, hein, d'inspiration. Ça peut aussi développer la créativité. Parfois, ça peut parler aussi d'abnégation, on va vers les autres, on ressent plus, voilà. Donc c'est toujours favorable pour vous aussi, hein. C'est vraiment, là, je parle vraiment des planètes que vous avez tout au long de l'année. Et puis, enfin, si vous êtes de la toute fin du décan, donc si vous êtes né le 19 ou le 20 janvier, eh bien c'est le gros retour de la conjonction de Pluton qui fait son dernier passage, voilà, enfin jusqu'en fin d'année. Et puis en 2025, bah, ça va s'éloigner définitivement de votre signe. Donc ici, voilà, il y a peut-être quelque chose encore à épurer. Il y a peut-être des choses à mettre derrière soi. Ça peut évidemment, alors attention, on peut retrouver tout ce qui est en lien avec les relations dominé-dominant, le côté un peu toxique, on essaye de vous imposer des idées, ou vous pouvez imposer vos idées, vous voyez, ça dépend, hein. Donc attention à ce qu'on dit, ce qu'on fait, ou ce qu'on vous dit, ce qu'on vous fait. Voilà, là, avec Pluton, effectivement, tout est un peu plus décuplé, on va dire, avec cette opposition de Mars, hein. Donc pour vous, dans la mesure où vous êtes de la fin du décan, ça sera plutôt entre, eh bien, je dirais, fin septembre, début novembre, ou voire un petit peu au-delà du 4 novembre, où Mars sera peut-être le plus virulent. Donc voilà, il faut juste faire attention. Voilà, faire attention à bien mettre la pédale de frein, que ce soit pour vous d'ailleurs, ou des personnes en face, hein. Voilà, surtout pas se laisser impressionner si on essaye de vous dominer, si on essaye... voilà, en tout cas, c'est vrai que ça peut être plus intense. Maintenant, pour certains, parfois, c'est ce genre de planète qui fait qu'on a des vraies prises de conscience pour aller justement vers ce changement en profondeur, hein. Pluton, clairement, parle d'une transformation, d'une régénération, d'un changement en profondeur qui se fait sur 2 années. Donc, pour vous, vu que vous êtes de la toute fin du décan, c'était 2023-2024. Et donc, il y a un peu un avant, un après en général, Pluton. Donc, pour certains, ça va être au niveau professionnel. Pour d'autres, ça peut être la vie affective, la famille. Ça peut être une manière d'envisager les choses. Vous voyez, comme s'il y avait des vieilles peurs, des vieux schémas qu'il fallait laisser derrière soi, mais qu'on pouvait toucher du doigt, cette manière de faire, cette manière d'être. Et donc, il y avait une capacité ici de transformer et de se délester surtout pour ensuite avancer de manière plus alignée avec qui vous êtes au fond. Je vous encourage à vérifier tous les transits qui influencent évidemment l'ensemble de votre thème natal, car cet horoscope ne représente que 10 à 15% de vos prévisions complètes. Si vous souhaitez une analyse plus détaillée et personnalisée, je propose des consultations sur mesure pour vous accompagner de manière plus approfondie. En attendant, si vous souhaitez explorer votre thème natal pour mieux comprendre votre personnalité, vos besoins ou exploiter vos atouts, je vous recommande l'analyse détaillée de votre ascendant et d'autres aspects clés de votre thème que je propose dans une vidéo personnalisée. Vous trouverez le lien en description.